Mercredi 8 avril 2020. C'est une journée au top qui s'annonce avec un soleil généreux, sans aucun nuage dans le ciel. Il est déjà midi. La sonnerie retentit, mais pourtant, il n'y a pas de cri d'enfant, ni aucun parent en double file devant l'école. Comme un jour de vacances, quoi, enfin, pas vraiment. Ce confinement commence à peser de plus en plus sur notre quotidien. Quelques rues plus loin, à la maison de repos La Closière, André observe depuis la fenêtre de sa chambre les va-et-vient des rares passants. Il a la mine des mauvais jours. C'est aujourd'hui que sa petite fille devait passer le voir, mais ça, c'était sans compter que ce fichu virus reporterait leur rendez-vous. Il ne le sait pas pour combien de temps encore, mais ça commence à faire long. Une douce mélodie le sort soudain de ses pensées, celle-là. Il la reconnaît bien. Mais c'est le petit Julien, le fils de Muriel, la pédicure. Quel plaisir pour les oreilles et quel cadeau pour son cœur. L'émotion le transporte et le silence se tait enfin. Il ferme les yeux et il sourit. Pendant cette parenthèse confisquée au Covid, il est ailleurs, près de sa petite fille qu'il serre très fort dans ses bras. Il rit et se taquine autour d'un bon café et d'un morceau de tarte. Moi, c'est Nathalie. Je suis responsable communication pour le gouverneur du Brabant Wallon et ma voix va vous accompagner au long de 6 covidences à la rencontre d'acteurs de terrain engagés dans la lutte contre le coronavirus. À mes côtés, je vous présente Julien de Milcan, Anaïd Verborg et Daniel Van den Bosch, avec qui nous reviendrons sur les élans de solidarité qui ont fleuri pendant cette pandémie. Dis-moi Julien, ça va de te retrouver ici à Wavre, ça t'évoque quelque chose j'imagine? Oui, évidemment, ça m'évoque beaucoup de choses. La première, c'était que pendant le confinement, puisque je jouais de l'accordéon et que ma maman travaille au CPS de La Closière, elle m'a proposé, puisque les résidents n'avaient pas beaucoup de visites, de jouer de l'accordéon aux personnes âgées. Et elle m'avait dit, puisqu'on ne peut pas jouer à l'intérieur, on devrait jouer de l'accordéon autour du CPS. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça me ferait plaisir, et en plus ça ferait plaisir aux personnes âgées. Et donc je suis parti avec maman en train de jouer, et on a fait beaucoup d'accordéon, beaucoup de morceaux. On avait pris aussi mon chien Nikita, un border collie. Et il y avait beaucoup de personnes âgées qui sortaient des fenêtres et qui commençaient à applaudir, puis à chanter, à rigoler. Et on voyait que beaucoup de personnes commençaient à être heureuses malgré ce Covid. Et voilà, ensuite, je commence à jouer, puis je me retourne et je vois maman qui est en train de me filmer, et je commence à sourire, à rigoler, et puis je joue. Et ensuite, on a publié cette vidéo sur Facebook, et elle a fait beaucoup de vues, et ensuite, on m'a contacté plusieurs fois par d'autres maisons de repos, et j'ai continué à jouer, et après, ensuite, il y a un autre groupe qui m'a contacté pour dire, est-ce que ça te dirait de faire de l'accordéon autour d'une maison de repos avec des Vénitiens? Et je me suis dit, qui ne tente rien à rien, et plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Et donc, j'ai commencé à jouer avec eux, et ensuite, ils m'ont proposé si je voulais aussi me costumer comme eux. Et je me suis dit, peut-être la prochaine fois. Et ensuite, j'ai regardé et je me suis dit, ça ferait vraiment plaisir. Et en plus, les personnes âgées me reconnaîtront sûrement et ça leur ferait encore plus plaisir. Et je me suis costumé et ensuite... j'ai continué, puis j'ai fait ça pendant tout le confinement jusqu'à la fin, et j'ai vu que ça faisait beaucoup plaisir, et c'est pour ça qu'avant je venais jouer pendant les maisons de repos, je jouais pendant le 25 et 24 décembre pour Noël, puisque la plupart du temps les personnes ne viennent pas fêter Noël avec leurs grands-parents ou leurs parents, ça dépend qui c'est. Et donc j'ai continué à jouer et ça faisait vraiment plaisir, et pourquoi pas continuer. Génial, quel témoignage inspirant Julien, et aussi quel talent, on le verra tout à l'heure. Voilà, tu nous donneras en tout cas des invites pour ton prochain concert, tu nous tiens à l'œil. Et donc Anaïd, j'imagine, toi qui as coordonné la plateforme Bébé Solidaire, on va en parler un peu.
J'imagine aussi que toi, tu as dû en voir de la solidarité. Oui, tout à fait. Donc, moi, je travaille pour la province du Brabant-Wallon et à la veille de l'annonce du confinement, on a mis en place une plateforme de solidarité citoyenne. L'idée était vraiment de faire se rencontrer des bénévoles, des personnes qui avaient vraiment envie de venir en aide à d'autres et des personnes plus fragilisées, plus isolées, qui nous faisaient parvenir des demandes. Donc, à la base, on avait proposé 3 actions. Le soutien des personnes âgées, le soutien des personnes fragilisées et la garde et l'animation d'enfants. Les 2 premières catégories, donc c'était vraiment proposé à des personnes âgées ou personnes isolées, fragilisées, qui n'osaient pas sortir de chez elles ou qui ne pouvaient pas prendre le risque de sortir de chez elles vu le contexte. Donc d'aller faire leurs courses, aller à la pharmacie, aller à la poste, etc. Puis, la troisième catégorie, c'était l'animation et la garde d'enfants. Malheureusement, cette catégorie a vite été abandonnée parce que c'était assez délicat dans le contexte de créer des contacts aussi rapprochés entre des inconnus. Et puis aussi, on n'avait pas eu beaucoup de bénévoles qui se portaient volontaires pour ceci. Ensuite, une 4e action qui a vu le jour, c'est la confection de masques en tissu. Pour rappel, à l'époque, on ne trouvait pas de masques dans les magasins, mais les citoyens commençaient à en rechercher. Donc, on a récolté les coordonnées de couturières bénévoles à qui on a transmis les recommandations de confection. Je pense que c'était du SPF Santé. Puis, on les a mis en contact avec soit des personnes, des citoyens qui recherchaient des masques, soit des citoyens qui mettaient à disposition du matériel, des tissus, des élastiques, etc. Ou alors également avec les autorités locales, donc CPS et communes, qui elles-mêmes organisaient des grandes récoltes pour après redistribuer à leurs citoyens. Et enfin, dès le 1er avril 2020, une dernière catégorie d'aide s'est mise en place, c'est le soutien psychologique, le soutien et l'assistance psychologique. Donc en fait, le SSM provincial, donc le service de santé mentale, qui est composé d'assistantes sociales et de psychologues qui étaient à l'arrêt à cause du confinement, a proposé des permanences téléphoniques où les personnes qui avaient besoin d'aide à ce niveau-là pouvaient prendre contact et discuter de leurs soucis, etc. Nous avions d'ailleurs eu des bénévoles, des psychologues ou des assistantes sociales à la retraite qui proposaient ce genre d'aide parce que je pense qu'il y avait une réelle souffrance en ce sens. Et même ma collègue qui gérait plutôt le côté permanence téléphonique de la plateforme BW Solidaire a également joué ce rôle social en tant qu'interlocutrice de première ligne. Je me souviens d'une dame qui l'appelait assez régulièrement parce qu'elle se sentait seule, elle avait besoin de soutien, de réconfort. Et après quelques minutes de discussion, elle disait « Ok, ça va mieux, voilà, je vous recontacte bientôt, j'ai pas besoin d'un suivi plus approfondi, j'avais juste besoin de quelqu'un avec qui discuter, quoi. » Donc je pense qu'effectivement, ce confinement, surtout le premier confinement, a vraiment été intense et a chamboulé pas mal de personnes, et notamment des personnes qui étaient de base assez isolées, personnes âgées, personnes fragilisées. Et donc, à notre façon, on a essayé de mettre ces personnes en contact avec le nombre incroyable de bénévoles qui s'étaient inscrits sur cette plateforme. Génial. Franchement, merci beaucoup pour tout le travail qu'elle a derrière, parce que c'était vraiment énorme. On ne s'en rend pas forcément compte au quotidien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué par rapport à cet épisode de BW Solidaire? Est-ce qu'il y a une expérience ou un contact que tu aurais eu qui a pu te marquer, ou en tout cas c'est ce que tu en ressors de cette crise? Oui, mais je me souviens notamment d'une dame âgée qui avait vraiment du mal à se déplacer, qui habitait en appartement dans les étages supérieurs, et ses poubelles étaient sur son balcon, et en fait le confinement traînait et personne ne venait chez elle, mais elle avait ses poubelles qui s'entassaient et elle-même n'arrivait pas à les descendre, et donc elle nous a contactés pour qu'on trouve quelqu'un qui pourrait venir sortir ses poubelles. Je me dis que c'est assez fou, et ça montre quand même assez fort l'isolement et d'un côté,
été un peu la détresse de ces personnes pour qui leur quotidien a été totalement chamboulé, même si au final elles n'étaient plus au travail. Donc voilà, elles avaient l'habitude en quelque sorte de rester chez elles, mais elles ont quand même souffert d'un certain isolement à cause de ce confinement. Tout à fait, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque pour plein de professions aussi. Ce côté, voilà, on a des pépins du quotidien qui doivent être résolus et on n'a pas forcément de solution, d'où l'intérêt de la plateforme BOE Solidaire qui a pu mettre en lien les demandes, les offres. C'était vraiment un outil vraiment nécessaire et très apprécié. Par rapport à l'appel, par rapport pour les résidents des maisons de repos et pour les institutions, Daniel, ça peut-être que tu peux un peu nous en parler plus longuement. Donc en fait, je fais partie d'un groupe de bénévoles qui, en temps normal, fait du secourisme sur des événements, donc un appui médical, mais les événements étant quasi tous arrêtés fatalement à cause des mesures sanitaires, les volontaires ont trouvé d'autres moyens de se rendre utiles, et notamment ici dans le Brabant wallon, à la demande des services du gouverneur et de la province, j'ai mobilisé des volontaires qui ont commencé à donner des coups de fil à des résidents de certaines maisons de repos parce que ces personnes n'avaient plus droit à des visites, se sentaient seules. Et donc, l'idée, c'était vraiment de leur parler quelques minutes par jour. On avait reçu une liste de certaines maisons de repos avec des personnes qui appréciaient parfois beaucoup ce genre d'appel, qui commençaient petit à petit à se livrer, parce qu'évidemment, au début, elles étaient un petit peu méfiantes. C'est un inconnu qui les appelle. Et donc, petit à petit, le contact s'est établi et certaines personnes ont commencé à faire vraiment état de leur détresse, il faut appeler les choses par leur nom, de leur solitude. Et donc les volontaires les écoutaient, leur parlaient. Et on avait donc prévu un système avec BOE Solidaire de telle sorte que si une personne qu'on appelait avait des gros soucis psychologiques ou autres, ce qui évidemment était tout à fait envisageable, on passe le relais alors évidemment à des professionnels, puisque là une prise en charge professionnelle s'imposait. Ça n'a finalement pas été nécessaire parce que les gens ont appelé et puis petit à petit certaines mesures se sont allégées un petit peu et les gens de nouveau pu avoir des contacts avec leur famille. Donc voilà. Super, donc oui, effectivement, le côté, on peut avoir quelqu'un au bout du fil pour s'exprimer un petit peu, pour avoir du lien là où malheureusement ça a dû être mis en pause. Par rapport justement, tu parlais de cette solidarité, est-ce que toi qui connais bien les mécanismes de solidarité classiques, est-ce que pendant ce confinement, on a pu compter dessus, ou alors est-ce qu'il y a un petit peu des canaux parallèles ou qui se sont créés grâce au confinement? Mais des canaux parallèles, oui, certainement, parce que, et c'est parfois très inattendu aussi, des choses auxquelles on n'avait pas pensé au départ. Je pense notamment à une maison de repos aussi, dont le technicien évacuait les déchets contaminés finalement 7 jours sur 7, parce que ces déchets devaient sortir tous les jours pour être traités par une société spécialisée. Mais ce monsieur, à un moment, il a frisé le burn-out. Parce qu'au bout de plusieurs semaines, de travailler 7 jours sur 7 dans une ambiance qui est plombée, il faut appeler les choses par leur nom aussi. Et donc là, à la demande de la direction, ce sont aussi des bénévoles du même service qui, finalement, ont été évacués tous les week-ends, ces déchets contaminés, équipés de pieds en cap avec des lunettes, des gants, une combinaison intégrale, etc., pour essayer de se protéger un maximum. Et donc, on faisait le tour des différents services qui étaient donc... où les gens se trouvaient qui étaient contaminés ou contaminables, et donc on sortait des sacs et des sacs et des sacs de déchets jusqu'au moment là aussi où petit à petit les mesures ont permis que le système normal se remette en place. Donc c'était vraiment totalement inattendu à la base, mais je pense que ça a été utile pour cette maison de repos-là, qui sinon se serait retrouvée totalement noyée sous ces déchets, avec peut-être même une fermeture à la clé, puisque à un moment, on ne peut plus continuer à travailler comme ça. Je me
me souviens aussi de profils un petit peu différents qui sont venus renforcer les équipes, notamment des centres de testing ou par après des centres de vaccination. On pense aux personnes qui étaient privées de travail parce que l'événementiel était à l'arrêt aussi. Et donc, ils se sont dit, plutôt que de rester dans mon coin, je vais pouvoir aider, je vais pouvoir me mettre au service des autres. Et ça, c'est vraiment une belle solidarité qui s'est créée comme ça. Hein. Oui, et les personnes qui travaillent dans l'événementiel ont l'habitude de s'organiser, d'être organisées, de travailler en équipe, de s'adapter aussi à des circonstances qui sont parfois inattendues aussi, parce que l'événementiel, c'est aussi de l'inattendu quand on connaît un petit peu les coulisses. Et donc, je pense que ces personnes ont vraiment utilisé leurs compétences dans, justement, comme tu le disais, les centres de testing ou les centres de vaccination, où là aussi, il a fallu tout inventer au départ. Vu de l'extérieur, ça tournait bien, mais il y a beaucoup de travail de préparation qui a dû être fait dans un minimum de temps. Tout à fait. Mais voilà, je pense qu'on va retenir ce côté résilience de la population et de se dire, OK, il y a une situation critique, on va essayer de tous se retrousser les manches et d'avancer et de faire des choses positives, tant via les institutions que via les exemples comme Julien, de venir comme ça faire profiter tout le monde de sa musique et de sa passion. Je pense que ce sont des choses qui ont permis aussi à tout le monde de tenir le cap pendant ces 2 longues années qui nous ont suivis. Hein. Je vous remercie en tout cas d'avoir été ici autour de la table pour parler de cette solidarité. Je pense que c'était un point important qu'on devait aborder. Et pour terminer, je propose que Julien nous joue un petit morceau pour terminer sur une ambiance musicale.